Parfois dans la vie, on fait des rencontres exceptionnelles. Un jour, ça m'est arrivé dans un endroit magnifique. J'étais dans la mosquée de la Mecque, en train d'attendre la prière du Maghreb, et là, il y a un homme qui s'assoit à côté de moi. Cet homme-là, je ne le connais pas, je ne connais pas son nom, je ne sais pas qui c'est. Il m'a été envoyé par Allah, sans aucun doute, et il va me délivrer 3 conseils d'une sagesse exceptionnelle, qui vont changer ma vie. Je vous propose de rester avec moi pour les découvrir. Alors comme je vous disais, j'étais à la Mecque, dans la mosquée sacrée de la Mecque, en train d'attendre la prière du Maghreb, en faisant du dhikr. Donc j'étais assis, en train de contempler la maison d'Allah, dans une situation exceptionnelle. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pour tous ceux qui n'ont pas été à la Mecque, de vous permettre d'accomplir votre pèlerinage, le grand comme le petit. Et donc j'étais dans cette situation, j'étais avec des frères. Et là, il y a un homme qui s'assoit à côté de moi et qui me salue. C'est un homme plus âgé que moi, il doit avoir une soixantaine d'années. Et on voit sur son visage la lumière, la quiétude, la piété. Et il me dit, donc on se présente, et il me dit, mon frère, je vais te délivrer un testament spirituel. Il me dit, voilà, moi je suis professeur, enseignant, etc. Et il me dit, il y a 3 choses que j'ai retenues du Coran, qui sont 3 enseignements dont tout le monde a besoin dans la vie que je vais te délivrer. Il me dit premièrement, si tu fais partie des gens qui sont touchés par des péchés, ils sont dans des péchés dont ils n'arrivent pas à s'extirper, par des passions et des désirs malsains qui les détruisent de l'intérieur et qui ne leur permettent pas d'avancer dans leur vie, alors sache que la solution, telle que le Coran nous le préconise, c'est de renforcer ton lien avec la prière. Intensifie ton lien avec la prière. Sois plus rigoureux dans l'accomplissement de la prière. Cherche plus d'intensité spirituelle quand tu pries. Plains-toi à Allah. Malgré le fait que tu fais ces péchés, si tu fais cet effort dans la prière, alors cette prière t'aidera à vaincre ces passions, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et se succédèrent, suite à des gens vertueux, des générations qui vont délaisser la prière et suivre leur passion. Et donc, ils vont vivre une vie de perdition et de malheur. Et ici, le sage me dit, tu vois bien qu'il y a une opposition entre les passions et la prière. Donc, si tu es dominé par les passions, plus tu vas renforcer ton lien avec la prière et plus tu vas prendre le dessus sur tes passions et tu arriveras à les maîtriser. Ensuite, il me dit, si tu fais partie des gens qui est touché par la tristesse, l'angoisse, la dépression, le wes-wes, alors sache que la solution, c'est que tu augmentes le dhikr, que tu fasses partie des gens qui invoquent Allah fréquemment. Et il me dit, le Coran, nous dit-il pas, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Ainsi, il faut absolument s'habituer, pour ceux qui sont dans la dépression, la tristesse, l'angoisse, le wes-wes, augmenter les formules de rappel d'Allah. Les prononcer avec sa bouche, conscientiser ce que je suis en train de dire et essayer de le ressentir avec mon cœur. Et ainsi, ce dhikr-là, lorsqu'il est fait correctement et avec insistance, il dissipe l'angoisse, la tristesse, les doutes, les wes-wes. Et enfin, il me dit, si tu fais partie des gens qui rencontrent des difficultés dans leur vie, quand ils veulent trouver du travail, ils ont du mal, ils ne sont pas enrichis sur le plan professionnel, quand ils achètent quelque chose, il est rapidement cassé, ils sentent qu'il n'y a pas de bénédiction dans sa vie. Si tu penses que tu fais partie des gens qui, lorsque tu veux te marier, tu trouves des difficultés, lorsque tu veux chercher du travail, tu trouves des difficultés, tout le temps des problèmes, tu sens qu'il n'y a pas de baraka, alors fais partie des gens qui vont faire beaucoup de ihsan pour ses parents. Et il me dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que vous ne devez adorer que lui et vous devez faire preuve de bienfaisance envers les parents. Et Allah ne dit-il pas dans un autre verset, وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Celui qui fait du bien aura-t-il une autre récompense que le bien?
Ainsi, toute personne qui sent qu'il a des difficultés dans sa vie, qu'il augmente, eh bien, le respect, le bon traitement qu'il va avoir vis-à-vis de ses parents, en les visitant, leur témoignant de l'amour, en faisant attention à eux, s'intéressant à leurs problèmes, leur accordant du temps, venir s'asseoir avec eux, discuter, partager des moments agréables, des moments de qualité, prendre ses parents s'ils sont âgés et les amener se promener par exemple, leur acheter quelque chose qui leur fait plaisir, les appeler, leur dire qu'on les aime. Toute personne qui fait cela verra alors plus de bénédictions dans sa vie et il trouvera plus de facilité dans ses affaires puisque Dieu recommande la bienfaisance envers les parents et Dieu nous dit qu'il n'y a de récompense pour la bienfaisance, rien d'autre que la bienfaisance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait des rencontres avec des sages, des gens qui vous ont donné des conseils et qui vous ont illuminé votre vie, qui vous ont enseigné des choses qui sont des sagesses qui vous ont servi dans toute votre vie. N'hésitez pas. Vous avez entendu un sermon, une parole, un conseil, quelqu'un qui vous a enseigné un verset, un hadith qui vous a touché. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Barakallahu fikum.